Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous donc aujourd'hui pour, animer cet atelier autour, de la thématique de la lumière naturelle dans l'immobilier résidentiel. Je m'appelle, Clément Henry, je suis un des fondateurs donc de la société, Solène, qu'on a créée avec mes associés il y a 5 ans maintenant, justement pour, se spécialiser sur différentes thématiques, la lumière naturelle, l'ensoleillement direct, mais également du coup, et on le fait depuis, plus récemment, la notion de préservation du confort d'été, qui est une notion, importante et qui a vocation à devenir de plus en plus avec, la nouvelle réglementation, à venir. Donc Solène, c'est une société, qui, travaille avec 2 types d'acteurs aujourd'hui, à la fois donc des agences, immobilières, mais aussi du coup des promoteurs immobiliers sur des projets neufs et c'est, ce qu'on peut réaliser avec, nos clients promoteurs que je vais, axer, on va dire, cet atelier, aujourd'hui. Donc, avec nos clients promoteurs, on a 2 métiers, enfin, on a 2 façons d'intervenir, en fait, sur un projet. On peut intervenir donc à la fois, en tant que bureau d'études sur les phases de conception-montage, mais aussi, on le verra, en phase de faisabilité esquisse, où là, l'idée, ça va être effectivement toujours autour de ce fil rouge, luminosité, ensoleillement, confort d'été, donc de travailler sur comment on peut optimiser finalement, les plans de l'opération pour faire en sorte que les logements, de projet soient les plus optimum possibles, sur ces différents critères et on verra parfois que, eh ben, c'est une question de compromis. Mais on va aussi intervenir, et c'est assez innovant pour un bureau d'études, en phase de commercialisation. C'est d'ailleurs notre métier historique, où là, en fait, l'idée, ça va être de mettre en place, et de travailler autour d'une stratégie commerciale sur la valorisation de ces différents, critères et paramètres travaillés donc en phase de montage et l'idée étant d'apporter un maximum d'informations donc, au client final et faire en sorte du coup que les logements soient valorisés. On sait que la vente sur plan peut parfois être un peu, on va dire difficile ou en tout cas c'est assez compliqué de se projeter et donc Solène va venir, apporter donc, des outils qui vont permettre aux équipes commerciales de justement de pouvoir rassurer leurs clients sur ces aspects-là. Alors pourquoi est-ce que, on a décidé de se spécialiser sur ces thématiques-là? En fait, on est parti du constat que, bah, la luminosité naturelle notamment, c'est un critère qui est super important aujourd'hui quand vous voulez jeter un appartement ou une maison. Et pour autant, en fait, c'est quelque chose c'est une notion qui est assez subjective, qui est pas forcément réglementée, puisque du coup, enfin, il y a pas de critères si vous voulez, autour de enfin, il y avait pas de critères en tout cas il y a 5 ans sur, justement, la quantification de la lumière et de l'ensoleillement, comme on peut avoir par exemple, une surface en mètres carrés ou un prix en euros. Et donc ce qu'on a fait dans un premier temps, on a créé un document donc qui s'appelle le certificat de luminosité Solène et qui a du coup comme objectif, de vraiment donner une information précise sur, la lumière et l'ensoleillement, un peu comme peut le faire finalement un DPE sur la partie énergétique. Là, du coup, l'idée, ça va être d'apporter de manière précise une information sur ça. Donc on va, dans l'absolu calculer 2 indicateurs différents. Un indicateur en jaune ici, qui va être, celui de l'ensoleillement direct et un indicateur en bleu qui va être celui de la luminosité naturelle. Donc l'ensoleillement direct, concrètement, c'est quoi? Donc ces 2 indicateurs, on les calcule en fait en nombre d'heures par jour, puisque c'est en fait une unité de mesure qui nous paraît être, la plus claire et la plus lisible pour, le futur acheteur, le futur utilisateur du logement. Et donc, l'ensoleillement, c'est le nombre d'heures par jour où les rayons du soleil vont rentrer dans la pièce directement. Donc, c'est aujourd'hui ce qui est le plus connu, on va dire, un logement qui est orienté sud a plus de chances d'être ensoleillé évidemment qu'un logement qui est orienté nord et donc cet indicateur, il dépend de l'orientation évidemment, mais aussi du vis-à-vis et de la présence d'un vis-à-vis ou pas qui ferait des effets de masque et on va aussi calculer donc la luminosité naturelle, c'est ce que vous avez en bleu, toujours en nombre d'heures par jour et là, en fait, c'est le nombre d'heures par jour où finalement vous allez avoir suffisamment de lumière naturelle dans la pièce pour pas avoir besoin d'allumer la lumière artificielle. Et donc, cet indicateur-là, pour moi et d'expérience, c'est celui qui est le plus, on va dire, recherché, le plus intéressant, puisque c'est vraiment, ce qui va être, facteur de la qualité lumineuse du logement.
Et donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de 200 lux en moyenne dans votre pièce pendant 10h15 par jour. Et ce qui est intéressant ici, c'est de bien voir que la lumière naturelle, elle ne dépend pas du tout de l'orientation. C'est vraiment un indicateur qui va être calculé sur la base de la taille de la fenêtre, de la profondeur de la pièce, mais aussi du coup de la présence de vis-à-vis ou pas. Mais finalement, on se rend compte qu'on peut avoir des logements qui vont être très lumineux sans être forcément ensoleillés. C'est le cas notamment des logements orientés nord. Et du coup, dans ce cas de figure-là précisément, les certificats de luminosité ils peuvent notamment permettre voilà, de valoriser correctement ces orientations qui sont pas très nobles sur le papier. Donc voilà, bon après du coup on va vraiment calculer ça pièce par pièce, saison par saison. Je passe rapidement là-dessus. L'idée, c'est d'avoir une vision assez exhaustive en fait de toutes ces informations sur l'ensemble des logements du projet. Et puis après, évidemment, commercialement, de ne mettre en avant que les points forts de l'opération et de ne mettre en avant que les atouts du programme. Mais on peut calculer ces indicateurs de manière assez, enfin, pour tous les logements et pour toutes les saisons. Donc ça, c'est vraiment pour voilà, comprendre un peu la philosophie générale, on va dire, de nos interventions. L'idée de tout ce que je vais vous présenter après, ça va être effectivement de travailler en phase de montage-conception sur comment est-ce qu'on optimise finalement ces indicateurs et comment on fait pour s'assurer que ce soit un véritable atout positif pour la commercialisation des logements. Concrètement, on va intervenir à 4 phases en fait sur les projets. Donc on peut intervenir, comme je le disais tout à l'heure, dès la phase de faisabilité esquisse où là, en fait, on va, et ça peut être intéressant notamment sur les réponses à concours, on va travailler sur vraiment la volumétrie du projet, donc l'orientation, la forme des différents bâtiments les uns par rapport aux autres, et on va faire des analyses sur le potentiel de luminosité et le potentiel d'ensoleillement de chacune des façades du projet qui est aujourd'hui imaginé par l'architecte. Et l'idée étant après de, voilà, d'intégrer ces éléments dans les réponses à concours notamment pour valoriser cet aspect et rassurer du coup la collectivité, puisqu'aujourd'hui on voit que c'est quand même des, on va dire, des thématiques qui sont de plus en plus abordées par les aménageurs ou les mairies lors de la rédaction des cahiers des charges sur les concours. Et du coup, grâce à cette étude, l'objectif c'est vraiment de valoriser tout ça pour différencier votre dossier. Ensuite, la deuxième étape de notre intervention, elle va se faire en phase de montage-conception. Donc là, on va faire un travail avec une granularité un petit peu plus fine puisqu'on va calculer en fait la luminosité et l'ensoleillement de chaque logement. Donc à ce stade, les plans de niveau sont, on va dire, déjà à peu près définis. Mais on se trouve toujours en amont du permis de construire pour pouvoir faire des modifications. Donc là, en fait, on va faire un audit du projet et ensuite, on va optimiser les logements qui ont besoin de l'être, que ce soit sur la lumière, sur l'ensoleillement, tout en fait garantissant un confort thermique d'été qui soit agréable, puisque aujourd'hui, on voit bien avec le réchauffement climatique, c'est des sujets qui vont être amenés à être de plus en plus présents dans le développement de nouveaux projets. Je vous montrerai aujourd'hui des exemples du coup sur ça. Ensuite, on peut aussi faire des études d'impact sur le voisinage. Donc ça, bon, c'est une étude, on va dire, plus ponctuelle, mais du coup, là, l'idée, ça va plutôt être de se concentrer sur l'impact de la future construction finalement sur les constructions environnantes. Donc, éviter les recours notamment et rassurer les voisins sur l'impact de votre projet. Et enfin, du coup, on va également intervenir en quatrième, sur la quatrième phase, qui est celle de la commercialisation ou de l'aide à la commercialisation. Et l'idée ici, ça va être de valoriser tout le travail qui va être fait sur les phases 1 et sur les phases 2. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, de faire en sorte que les logements soient, on va dire, valorisés sur ces thématiques-là. Et donc voilà. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, évidemment, sur un projet, on peut intervenir sur les 4 phases, mais on peut aussi intervenir sur certaines d'entre elles, évidemment. Et donc, concrètement, à chaque fois, donc, comment est-ce qu'on intervient? On se base toujours sur une maquette en fait 3D du projet qu'on refait à partir des plans du programme. Et donc, on va en fait remodéliser votre opération de manière assez précise en intégrant du coup tout ce qui va avoir un impact sur la luminosité et sur l'ensoleillement. Donc, notamment les masques qu'on va positionner aux bons endroits, balcon, loggia,
mais également tout l'environnement extérieur, les végétations et puis tous les bâtiments aux alentours qui peuvent avoir un impact de près ou de loin sur, la luminosité du projet. Donc, comme vous pouvez le voir, on positionne également les menuiseries aux bons endroits et là, on ne le voit pas, mais on dessine aussi, les cloisons intérieures puisque, la taille des pièces a une importance capitale sur ce calcul. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on va, lancer, en fait, une simulation, de la luminosité et de l'ensoleillement. Donc on va intégrer dans notre modèle les historiques de météo. Donc en fait, l'idée, ça va être de regarder quelle a été la météo les 10 dernières années, sur l'adresse précise où sera construit le projet, pour avoir une image assez fiable, en fait et assez précise du niveau de luminosité que vos futurs clients pourront espérer avoir dans leur logement. Et puis après, derrière, on va lancer des calculs pour justement simuler la trajectoire du soleil sur une année standard et pouvoir après regarder, fenêtre par fenêtre et pièce par pièce, quel est le niveau de luminosité et d'ensoleillement, qu'il y aura dans chacun des logements de l'opération. Donc ça, c'est pour la méthode et puis après derrière en termes de rendu, donc sur la partie étude de façade, qu'on va faire assez tôt sur les phases de faisabilité esquisse, en fait, en réalité, on va calculer, hem, 2 informations. Donc là, c'est un exemple de projet qu'on a fait en région parisienne où, du coup, il y a 7 bâtiments qui ont été imaginés par l'architecte sur ce foncier. Et la mairie, souhaitait avoir des garanties sur la qualité lumineuse des logements, de l'opération. Et donc on a en fait, donc généré une étude de façade qui a permis de montrer que en bleu ici, c'est donc, la notion de lumière naturelle. Alors en réalité, on va surtout calculer, le vis-à-vis, l'angle d'obstruction, puisque à ce stade, on n'a pas forcément encore bien défini la taille des fenêtres ni la profondeur des pièces. Mais par contre, on sait déjà effectivement, quelles façades seront, avec beaucoup de vis-à-vis ou pas. Et du coup, comment ça se lit? Là, on peut voir par exemple que toute la partie en bleu clair, ça signifie que, du coup, vous allez avoir, sur ces façades des logements qui vont être très lumineux, avec des tailles de fenêtres et des profondeurs de pièces, classiques, on va dire. Donc là, on va plutôt privilégier par exemple les séjours ou les pièces principales. Et puis sur la partie en bleu foncé, donc là, ça veut surtout dire que effectivement ici, on a plus de vis-à-vis, donc soit on décide d'augmenter les fenêtres ou d'avoir des pièces un peu moins profondes, soit on peut également décider à ce moment-là de mettre des chambres ou des couloirs, enfin des pièces qui ont moins besoin finalement de lumière naturelle, directement. Donc là, après, ça dépend un peu de la stratégie que vous avez, de l'histoire que vous souhaitez raconter aussi à la mairie, mais voilà, l'idée, c'est d'apporter des informations chiffrées pour montrer que vous avez, les bons outils, le bon partenaire pour traiter cette thématique et faire en sorte derrière que les logements qui seront livrés seront, optimales en termes de luminosité. Donc on va faire ça sur la partie luminosité, puis on va aussi faire ça sur la partie ensoleillement potentiel, où là l'idée ça va être de regarder le nombre d'heures par mois ou par an où vous allez avoir les rayons du soleil qui vont, être présents sur chacune des façades, avec comme objectif, donc là ça dépend un petit peu, de ce que vous souhaitez faire aussi en termes de confort d'été. Donc ça peut être, soit effectivement de positionner, des effets de masque ou des choses qui vont limiter finalement l'apport solaire en été, puisque ça peut être problématique en cas de surchauffe, ou bien de se dire: «On va plutôt mettre là des balcons ou des espaces extérieurs pour justement, faire en sorte que, ce soit des endroits qui soient agréables à vivre avec, les rayons du soleil, tout au long de la journée». Donc pareil, là, c'est vraiment une approche, on va dire globale, une approche, on va dire, à l'échelle de la volumétrie du projet et qui permet déjà d'avoir un premier niveau d'information, à ce stade. Ensuite, on va intervenir donc, en phase de montage conception. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de travailler à l'échelle du logement. Donc on va vraiment reprendre, les plans de niveau et on va calculer finalement, on va faire un audit. Donc on va calculer la luminosité et l'ensoleillement de chacun des logements du projet, comme si vous déposiez le permis de construire, le lendemain finalement et on va regarder qu'est-ce que ça va donner en termes de lumière et d'ensoleillement. Donc l'idée à ce stade, ça va vraiment être de regarder, voilà, est-ce que, donc l'ensoleillement, c'est logiquement classique d'avoir, 25 des logements qui sont pas ensoleillés puisqu'ils sont orientés, côté nord. Par contre, c'est, moins, on va dire, logique d'avoir des logements qui sont égales, voilà, on peut le voir 0-20 minutes, de luminosité parce que, là, il y a pas de raison en fait, à ce que la luminosité soit pas bonne sur les logements puisque ça dépend pas directement de l'orientation. Donc nous, on va comparer en fait, toujours avec une moyenne locale. Donc là, c'est un exemple de projet par exemple qu'on avait fait à Bordeaux. On va comparer chacun des logements par rapport à cette moyenne, et l'idée, ça va être effectivement après derrière de dire, ben,
Est-ce que ce logement est plus lumineux, moins lumineux que la moyenne des autres logements qui ont déjà été analysés aux alentours? Puisqu'aujourd'hui, on a analysé plus de 40 000 logements partout en France, donc ça nous permet d'avoir des moyennes locales qui sont de plus en plus fiables. Et après pouvoir du coup, notre objectif à ce moment-là, c'est de faire en sorte qu'un maximum de vos logements soient au-dessus de cette moyenne-là. Si, par exemple, vous avez vous, en interne des cahiers des charges avec des valeurs ou des seuils, on peut évidemment caler les objectifs sur vos propres seuils, mais par défaut, on utilise du coup cette fameuse moyenne locale. Et du coup, nous, une fois qu'on a identifié les logements qu'on va retravailler, et ben, on va vous proposer un certain nombre de modifications sur chacun de ces logements. Donc je vais vous montrer quelques leviers, tout de suite. On va par exemple, beaucoup regarder, tout ce qui va être la répartition de la surface vitrée sur la façade. Donc, on sait que, du coup, aujourd'hui, vous êtes soumis, au fameux 1/6 de surface vitrée par rapport à la surface habitable. Donc là, par exemple, c'est un logement, on a fait sur le même logement qui fait, 20 carrés, enfin sur la même pièce qui fait 20 carrés, 5 par 4, on a, positionné en fait, la même quantité de surface vitrée, mais répartie différemment. Donc là, vous avez 2,8 carrés de vitrage, d'un seul tenant avec une fenêtre, on va dire, en hauteur toute horizontale. Là, vous avez 2 fenêtres, qui font en tout 2,8 carrés de vitrage et qui sont, avec des allèges, en béton et puis, assez larges. Et puis là, vous avez, également 2,8 carrés de vitrage, mais répartis différemment. Où là, on a des fenêtres tout en hauteur avec des allèges vitrées. Et l'idée, donc là, vous allez le voir, ça a été de regarder est-ce que cette répartition un peu, différente a un vrai impact finalement sur la lumière, de la pièce à l'intérieur? Et on se rend compte en effet que oui, puisque là, ici, sur le scénario de gauche, vous avez quasiment 8 heures de luminosité et que sur le scénario de droite, ici, on a, moins de 6 heures de luminosité pour finalement la même pièce et la même quantité de vitrage. Donc, la première chose qu'on fait quand on voit qu'il y a des notes de lumière qui sont pas très bonnes, c'est qu'on regarde effectivement, comment est-ce que la surface vitrée est répartie. Et du coup, ce qu'il faut retenir, on va dire, de cet exemple, c'est que tout ce qui est en dessous, toute la fenêtre, toute la surface vitrée qui est en dessous d'1 mètre de haut, n'apporte en fait, pas de luminosité dans la pièce. Donc là, ici, en fait, c'est comme si vous aviez que 1,4 m² de vitrage, donc que la partie supérieure qui était vraiment intéressante en termes de lumière. Là, vous avez 100 et puis là, vous avez un petit peu moins, on va avoir 80 de la fenêtre qui est vraiment active et efficace en termes de luminosité. D'ailleurs, on peut le voir ici, en fait, ça, c'est la répartition au sol de l'intensité lumineuse et on voit bien qu'en bleu foncé, donc c'est très, très lumineux et en rouge, c'est, on va dire, plus sombre. On a fait exprès de mettre des pièces assez profondes pour voir justement, ces effets-là. Et on voit bien ici qu'avec cette fenêtre, on a une très bonne luminosité jusqu'à la moitié de la pièce, tandis qu'ici, c'est à peine jusqu'au premier tiers et là, c'est, juste vraiment en bordure de fenêtre, qu'on a une très bonne luminosité. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont, peut-être intuitives, mais en tout cas, l'intérêt de travailler avec nous, c'est vraiment d'avoir une donnée chiffrée qui permet après effectivement de pouvoir prendre les bonnes décisions, en connaissance de cause et en factualisant un petit peu tout ça. Donc ça, bon voilà, c'est un des exemples de leviers sur lequel on va travailler. On peut aussi beaucoup travailler sur tout ce qui va être, donc balcon loggia, qui ont un impact assez important sur la luminosité des pièces. Donc là, on voit, par exemple ici, sur une pièce qui fait 10h05 de luminosité, si vous mettez un balcon, on perd tout de suite quasiment 4 heures de lumière. Puis si on met une loggia fermée ici, on divise quasiment par 2 en fait, la luminosité de la pièce. Donc, à ce stade, voilà, ce qu'on regarde ici, c'est évidemment maintenant ces loggias, ces balcons, c'est des choses qui sont devenues indispensables, dans le développement d'un nouveau projet. Mais du coup, on va regarder effectivement, ben, est-ce que, la seule fenêtre de la pièce principale ne donne pas, sur une loggia? Puisque ça, on sait que du coup, ça risque d'être compliqué en termes de luminosité, par exemple. Et donc on va essayer de positionner ces balcons et ces loggias aux meilleurs endroits possibles, sur les projets. Et enfin, on peut aussi travailler, sur l'agencement intérieur des logements. Donc ça, on le fait en complément de ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou parfois aussi on le fait parce que sur certains projets, évidemment, c'est plus compliqué de travailler sur les ouvertures ou sur, les façades. Et donc là, par exemple, ici, on s'est rendu compte, donc c'est un exemple réel, hein, qu'on a vu sur une opération récemment, où en fait, donc cette pièce, le séjour cuisine était, lumineux pendant 2h15 par jour seulement, puisque la loggia ici faisait un effet masque important. Et donc en fait, on a plutôt que de modifier du coup la position de la loggia ou la taille des fenêtres et cetera, on a demandé en fait à inverser finalement
le séjour cuisine avec la chambre, salle de douche ici pour que justement cette pièce-là, elle soit lumineuse pendant plus de 9 heures par jour, 9h25, aux dépens évidemment de la chambre, mais qui a peut-être moins besoin de lumière naturelle. Et du coup, l'idée ici, ça a été surtout, voilà, de réajuster la bonne pièce, de mettre la bonne pièce au bon endroit pour faire en sorte que du coup, ce soit la pièce principale qui soit baignée de lumière naturelle, ce qui est quand même plus intéressant, sur un logement. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples des différents leviers sur lesquels on peut actionner. De manière générale, on n'augmente jamais du coup la surface vitrée, de l'opération, et on essaye effectivement de retravailler le projet de manière intelligente, mais l'approche chiffrée permet d'avoir tout de suite en fait, de prendre la bonne décision, tout de suite, très rapidement. On peut aussi travailler, et j'en ai parlé en introduction, donc sur la notion de confort d'été, et donc là, l'idée de la même manière, en fait, on va calculer, un troisième indicateur où on va en fait, regarder le nombre d'heures par mois où le logement risque d'être en surchauffe thermique l'été. Et l'idée, donc, ça va être de proposer là, d'autres types de modifications, plutôt autour de l'enveloppe du bâtiment et autour des masques évidemment. Donc ça peut être, des brise-soleil, rajouter voilà, des masques un peu plus classiques, des volets roulants, des choses comme ça pour faire en sorte effectivement que, on limite finalement ces effets de chaleur. Mais l'intérêt encore une fois, c'est d'avoir une approche, logement par logement, puisqu'on ne va pas traiter de la même manière les logements en fonction de leur orientation, par exemple, mais ni en fonction de leur étage. Et donc l'idée, c'est d'avoir une information à chaque fois, pièce par pièce, là-dessus. Donc une fois qu'on a identifié les logements à retravailler, on propose, des modifications du coup, personnalisées, et on calcule à chaque fois l'impact de ces modifications sur chacun des logements avec, comme objectif toujours effectivement de vous donner un maximum d'informations synthétiques pour vous aider à prendre la bonne décision et à faire le bon arbitrage, avec toutes les informations qu'on vous propose. Et donc, cet accompagnement en phase de conception, il se termine par l'envoi d'une synthèse, de propositions. Donc là, c'est un exemple sur 4 logements, mais il y a autant de logements que de enfin, notre synthèse fait autant de pages qu'il y a de logements. Et l'idée, effectivement, à chaque fois, c'est de vous mettre logement par logement et différentes, modifications qu'on vous propose, l'impact à chaque fois, pour que vous puissiez derrière faire l'arbitrage en disant: «Bah, voilà, cette modification-là, je la fais pas, celle-ci, je la fais, celle-ci, je la fais, celle-ci, je la fais pas», et ainsi de suite. Donc voilà pour la partie, optimisation, en phase de montage conception. Ensuite, on peut aussi intervenir donc sur des études avant-après, qui peuvent se rapprocher de ce que font déjà les architectes sur la partie Heliodon. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder l'impact réel de votre projet sur les constructions voisines. Donc là, nous, par exemple, ce qu'on a fait sur ce projet-là où le foncier est en bleu, on a calculé en fait, on génère en fait des tableaux comme vous avez des exemples ici. Sur chacune des maisons qui sont numérotées, on a été regarder le nombre d'heures d'ensoleillement avec la disposition actuelle et avec la future construction. Et l'idée étant à chaque fois de mesurer concrètement, et de manière chiffrée, la perte éventuelle ou les gains d'ensoleillement qu'il peut y avoir pour après pouvoir effectivement rassurer les voisins, discuter avec eux directement sur la base de ces informations. Donc ça, on voit qu'il y a de plus en plus de mairies, qui sont très attentives à ce que les nouveaux projets notamment soient bien implantés, et je dis ça entre guillemets, mais que voilà, l'impact sur l'existant soit le plus minimum possible. Et donc ce type d'étude peut être intéressante, parce que ça peut permettre justement de factualiser ces choses-là. Et enfin, la dernière phase de notre accompagnement, donc c'est en phase de commercialisation, où là l'idée ça va être effectivement, de valoriser tout le travail qui est fait précédemment. Donc là, on va avoir, 2 niveaux en fait de valorisation. On va calculer donc, la luminosité et l'ensoleillement de tous les logements, et en fait avec les équipes marketing, on va, identifier des messages, clés, donc, qui vont permettre, de communiquer à l'échelle globale du projet sur la qualité lumineuse du logement. Donc ça peut être par exemple, voilà, 100 des terrasses sont ensoleillées pendant, 2 heures par jour, ou 80 des logements sont plus lumineux que la moyenne, par exemple. Et donc derrière, ça va permettre de communiquer là-dessus sur les plaquettes ou directement sur le site internet. Donc ça, c'est la première étape, et puis ensuite, on va, effectivement générer des outils, d'aide à la vente à destination des équipes commerciales qu'on va former à l'utilisation de ces outils, avec là, du coup, logement par logement, donc une fiche, le certificat de luminosité que vous avez vu tout à l'heure. Mais on peut également mettre en place, et on le fait, assez souvent, ce qu'on appelle nous le simulateur de luminosité, qui est une interface ici comme vous pouvez le voir, qui va permettre en fait de valoriser et de montrer donc, en fonction de la pièce sélectionnée sur le plan, de l'heure de la journée que vous allez sélectionner, quelle est la position du soleil autour du logement, mais également à droite, quel est le niveau de luminosité qu'il va y avoir.
Vous pouvez aussi changer du coup la saison ici qui vous intéresse. Vous avez les différents indicateurs qui se mettent à jour et puis vous avez également les créneaux journaliers de présence du soleil et de présence d'une très bonne luminosité dans la pièce, ce qui permet effectivement d'avoir un outil sympa, ludique à montrer aux futurs acheteurs. Cette plateforme, j'en profite pour dire qu'elle s'intègre absolument partout. Enfin, en termes d'intégration, on est assez souple. Ça peut se mettre soit sur votre site internet, soit du coup sur vos maquettes orbitales ou même directement sur les outils de vos commerciaux. Donc ça, à chaque fois, on voit, c'est du cas par cas évidemment, mais il y a la possibilité de le faire où vous voulez. Donc voilà, donc Solène, donc aujourd'hui, on travaille avec, un peu plus de 50 promoteurs immobiliers. On a analysé, plus de 40 000 logements, du coup, accompagné plus de 200 projets neufs, depuis 4-5 ans maintenant. On travaille également avec, des agents immobiliers et des mandataires, je vous le disais. Et du coup, on a une grosse présence en France, mais on travaille aussi sur des projets en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, un petit peu en Angleterre et en Allemagne. Et du coup, l'idée effectivement, bah, c'est de continuer, à proposer cette expertise, autour de la lumière, de l'ensoleillement et du confort d'été à un maximum de professionnels de l'immobilier puisque, j'en suis convaincu, la lumière est un critère important pour les futurs acheteurs et du coup, l'idée, c'est de leur proposer, des logements avec la meilleure qualité possible. Pour finir, je voulais vous montrer quelques exemples aussi de projets sur lesquels on est intervenu, notamment, avec différents cas de figure pour que ce soit, très concret. On a travaillé sur un projet à Lyon avec, nos amis de chez SLC Pitance sur un projet en plein centre-ville. Donc c'est en fait une dent creuse, c'est ce foncier-là, qui a été, acheté par le promoteur et ils ont monté, 22 logements dessus. Donc pour ceux qui connaissent Lyon, c'était, juste à côté de la gare des Brotteaux, donc une adresse assez prestigieuse à Lyon. Mais par contre, là on le voit, alors on le voit pas trop sur la perce, mais en fait, il y a beaucoup de vis-à-vis, donc à droite, à gauche, ça on voit bien, mais en fait, même en face, la rue est assez étroite et il y a un gros vis-à-vis, juste en face. Et donc, SLC Pitance, c'est un promoteur qui fait, plutôt du haut de gamme, avec, du coup, une qualité de logement, enfin acheter un logement SLC, c'est acheter un logement lumineux et donc, là-dessus, ils avaient peur que commercialement ce soit un frein, pour leurs clients et que leurs clients se disent que justement ça allait être des logements, on va dire, très 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 sombres de par, justement le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments autour et donc on est intervenu donc dès la phase de conception avec eux pour justement jouer sur les différents paramètres que je vous montrais tout à l'heure. Et donc là, par exemple, les résultats qu'on a obtenus sans augmenter les coûts de construction, donc en restant vraiment à surface vitrée, équivalente, on a, fait passer les notes de luminosité de 7h06 à 8h23 en moyenne. Et commercialement, derrière, ça a été, valorisé en disant qu'à Lyon, la moyenne est plutôt autour de 6h08 et que donc, avec plus de 8h23 de luminosité par jour, c'est des logements qui sont très lumineux par rapport à ce que, il y a aux alentours. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet, assez classique sur des projets en centre-ville notamment, où c'est vrai que notre expertise peut permettre justement de valoriser ces logements-là. On a aussi également fait un projet, à Toulouse où là, la problématique était différente puisque sur un projet de 84 logements, il y avait 18 logements qui étaient, orientés nord et du coup, on est intervenu alors là uniquement en phase de commercialisation puisque comme on peut le voir, donc les 18 logements, ils se situaient sur cette, partie-là du bâtiment, la partie en escalier. Et en fait, pas de vis-à-vis, des belles ouvertures, donc en fait, il y avait pas de sujet en termes de lumière et d'ensoleillement. On savait que les logements allaient être très lumineux et on savait aussi de par leur orientation qu'ils allaient pas être ensoleillés. Et par contre, l'équipe commerciale avait besoin de notre solution pour justement valoriser la lumière naturelle, montrer que ces 18 logements orientés nord, ils étaient très lumineux même s'il y avait pas une très bonne orientation. Enfin, en tout cas, ils étaient orientés nord et également, le discours, utilisé, ça a été celui de dire que, bah, voilà, une bonne luminosité, pas d'ensoleillement, donc aussi un confort thermique d'été qui soit, très agréable. Et pour finir, du coup, on a fait un projet également avec, toujours sur Lyon où là, la thématique était un peu différente et intéressante, je trouve, puisque le promoteur nous a sollicité pour rationaliser, en fait, les ouvertures. Donc là, par exemple, l'archi avait proposé un projet avec,
22 ou 23 de surface vitrée, donc bien plus qu'un sixième qui est réglementaire, donc ça fait entre 16 et 17. Et donc en fait, l'archi avait proposé ça parce qu'effectivement, il voulait un projet très lumineux et sur le papier, ça marche, hein. Plus vous mettez de fenêtres, plus vous avez de chances de faire en sorte que votre logement, votre projet soit lumineux. Mais c'est vrai qu'après, en termes de coûts de construction et en bilan, ça passait pas très bien. Et donc en fait, là-dessus, on a fait un rapport justement pour calculer l'impact, enfin, pour recommander en fait des réductions de surface vitrée pour atteindre un niveau de surface vitrée global qui soit égal à 17%, mais tout en gardant en fait un très bon niveau de lumière, ici plus de 9 heures par jour, avec comme objectif là de réduire vraiment les coûts de construction et de faire en sorte que du coup ça passe en termes de bilan économique. Donc voilà, c'est un exemple de projet, bon, on n'en fait pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est des problématiques qui peuvent arriver. Tout ça pour dire que voilà, on a une expertise autour de ça et que tant que ça parle de lumière, d'ensoleillement et d'ouverture ou de choses comme ça, on est capable d'accompagner sous différents axes, quoi. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet ici ou à venir du coup nous rendre visite sur le stand. Vous trouverez également nos coordonnées sur le site internet si vous souhaitez en savoir plus ou discuter directement d'un projet avec nous. N'hésitez pas, on sera ravis en tout cas d'en discuter plus longuement lors d'un prochain échange. Merci.